marché dans les arrêts de jeu. Ouais, une victoire qui fait beaucoup de bien. Après la fin d'année qu'on a connue, c'était important de repartir sur des bonnes bases sur cette nouvelle année, sur cette phase retour. Donc, on sait que notre calendrier au mois de janvier, on a des concurrents au maintien, à commencer par Rodez ce soir. Donc, c'est vraiment important de gagner. Après, le scénario du match fait que Rodez s'est retrouvé en infériorité numérique alors qu'on menait 1-0. Et je pense que là, on doit être capable de se créer beaucoup plus d'occasions. Ils ont mis beaucoup de générosité, beaucoup de courage. Ils réussissent à égaliser sur quelque chose qu'on avait vu à la vidéo. C'est une équipe qui a un jeu assez vertical, qui cherche les côtés. Et après, il y a un attaquant chez eux qui s'appelle Bonnet qui se déplace très très bien. Et c'était frustrant de prendre un but comme ça. Mais maintenant, ensuite, on a su faire preuve d'un peu plus de maîtrise quand on est passé en 4-4-2. Le but, c'était de trouver des situations de centre et c'est important qu'on puisse marquer sur une situation comme ça. En plus, je crois que c'est la première fois de l'année où on met 2 buts, c'est 2 attaquants qui marquent et c'est Romain Grange qui fait 2 passes D. Donc voilà, on a été assez critiqué, particulièrement nos joueurs offensifs, pour ce soir les mettre à l'honneur et c'est très bien que ce soit les 2 gamins qui marquent. Ouais, c'est ça, mais ouais, c'était Fanta. C'était Fanta, Ilias, vous avez raison. Est-ce que tu disais l'égalisation, ça vient après une période où vous êtes un peu attentiste? Exactement. Ça t'a froissé ça, parce que vous êtes transféré. Ouais, ça m'a froissé, mais de temps en temps, les joueurs font des erreurs, de temps en temps, les coachs aussi font des erreurs. Et à l'entame de la deuxième mi-temps, quand je les ai vus passer à 4, j'ai demandé à inverser le triangle. Et je pense que ça a été une erreur de ma part. Voilà, il faut savoir le reconnaître. J'aurais dû laisser Léo un peu plus haut au contact d'Alexis. J'avais décidé de mettre une sentinelle pour ratisser un peu plus les ballons. Et après, dès qu'on est repassé en inversant le triangle et dès qu'on est passé en 4-4-2, on a eu beaucoup plus de situations. Après, il faut faire preuve de patience, mais aller plus vite dans les transmissions. Ce qu'on n'a pas réussi à faire sur la fin de la première mi-temps, on touchait trop le ballon, il fallait que ça aille beaucoup, beaucoup plus vite. Et puis après, l'utilisation de la largeur, sur une équipe qui a une infériorité numérique et qui en plus a l'habitude de jouer en 3-5-2 avec une sentinelle. Donc c'était important de les faire bouger sur la latéralité pour trouver des situations de centre. C'est bien qu'on ait pu trouver ces situations en fin de match. On a l'impression qu'avant de vous marquer dans les arrêts de jeu, que ce match la victoire peut choisir son camp, pas forcément celui de la Berry, mais de Rodez aussi. C'est assez fragile à ce moment-là ou pas? Ouais, puis le fait qu'il se trouve en infériorité numérique, alors je ne connais pas le plan de jeu de mon homologue de Rodez, mais on avait l'impression qu'ils essayaient de nous aspirer, un peu comme on avait vu en match de préparation à Limoges, nous aspirer pour nous contrer, parce qu'ils ont cette faculté d'être très bons dans les transitions, ils ont cette faculté d'aller très vite, des joueurs devant qui font des très bons appels, et donc automatiquement, on savait qu'on serait en danger sur ces situations-là, et le but il arrive sur un ballon perdu au milieu, vite trouver les côtés, puis Bonnet qui fait un très bon appel. Donc oui, on a souffert, même si on a eu la possession de balle, une possession un peu stérile, parce que je crois qu'on n'a eu qu'un corner, ils en ont eu 5, donc on doit être capable de provoquer plus que ça, de provoquer des fautes, d'aller dans la surface de réparation. Mais vous savez, quand on sort d'un match comme Guingamp où on s'en prend 5 à la maison, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit flamboyant, mais simplement discipliné, généreux, courageux, et je pense que c'est des attitudes qui nous mèneront, j'espère, vers le maintien. Est-ce que c'est une bonne base pour un nouveau départ en 2020 là, Ouais. Ou est-ce que tu relativises quand même Non, par rapport au fait du Non, on en avait parlé avant de partir en conférence de presse. C'est toujours mieux de commencer l'année et de commencer la phase retour par une victoire. Mais on se rappelle aussi l'année dernière qu'on avait gagné contre le Red Star au mois de janvier, qu'on avait eu un hiver difficile. Donc il n'y a pas de vérité, mais bien entendu, c'est toujours mieux de gagner. Là, on a une semaine sans match puisqu'on est éliminé de la Coupe de France. Donc on va s'atteler à préparer un autre gros match à domicile où là, on est vraiment en difficulté. Donc là aussi, sur cette nouvelle année, il va falloir inverser la tendance à Gaston Petit. C'était un peu un match à 6 points en fait, parce que Rodez avait 3 points d'avance sur vous. Ouais. Ouais. Ils auraient pu s'échapper. Ouais, mais à la rigueur, des matchs à 6 points, j'aimerais bien passer de 18 à 24, quoi. Ça serait bien. Quoi. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Alors après, on parle de match couperé parce que on est des équipes qui veulent aller chercher le maintien, mais on est au mois de janvier. Donc c'est encore un peu tôt pour parler de match couperé, même si il y avait deux concurrents directs au maintien qui s'affrontaient ce soir. Après, la saison est encore longue, il y a 18 matchs, donc on aura le temps au mois d'avril, au mois
de mai, d'avoir ces fameux matchs couperés. D'ici là, il faut essayer de prendre un maximum de points et c'est très bien de commencer comme ça. Voilà, c'est une équipe qui a la faculté de bien travailler, qui vit bien ensemble. Il y a des valeurs qui sont véhiculées, qui sont très bien. Quand je vois le comportement des remplaçants ce soir qui ne rentrent pas et qui sont encore plus excités que ceux qui sont sur le terrain, donc c'est important d'avoir des valeurs, mais le football, c'est pas que des valeurs. C'est important de s'appuyer sur des valeurs, mais il faut être capable de bien maîtriser le ballon, quoi. C'est important. Pour votre entraîneur, hein, votre entraîneur adjoint. Exactement. C'est le vœu qu'il avait souhaité aux joueurs parce qu'on lui avait fait une petite surprise à midi et donc il avait demandé pour son anniversaire. C'était une petite surprise, voilà. Donc c'est parce que vous savez qu'Olivier est très apprécié par les joueurs et vous savez ce que je pense d'Olivier. Donc je suis très heureux pour nous, je suis très heureux pour lui. Voilà, il arrive pratiquement à la cinquantaine. J'ai de la chance d'avoir un adjoint qui a plus de maturité que moi, donc c'est très bien. Tu parlais de marquer des points tout à l'heure. Est-ce que Nama en a marqué en défense? Ouais, Nama a fait un match sérieux, un match solide. Sur quelques relances, il faut être encore un peu plus vigilant, mais il m'a pas étonné, quoi. Je connais ce garçon, et même s'il a été performant, il faut pas oublier ses coups condés qui nous a rendu de grands services, et c'est comme ça qu'on met de l'émulation et de la concurrence dans un groupe, donc c'est important que tout le monde soit concerné, et c'est le cas. Là, je m'assois. Allez, rentre. Merci bien. Allez, go. On se sent comment après ce type de match? À la fois idiot et déçu parce que tu as fait beaucoup d'efforts pendant beaucoup de temps et que t'es pas récompensé des efforts que tu as fait. Voilà. Pourquoi tu as joué avec un seul attaquant? Hein? Pourquoi tu jouais avec un seul attaquant de métier devant? C'était une option par rapport à l'adversaire? Ouais, j'avais envie d'avoir du mouvement, d'avoir des joueurs capables de combiner dans les 30-40 derniers mètres. Donc voilà. Le regret, est-ce que c'est plus sur les petites erreurs individuelles sur les buts ou sur le carton rouge qui arrive très tôt dans le match? Les deux. Les deux, je pense Aurélien ne doit pas prendre un carton. On doit être capable de garder notre maîtrise. Même si on prend un coup, c'est l'autre qui prend un jaune et toi tu prends rien. À l'arrivée, ça pénalise toute ton équipe. Et puis ça le pénalise lui, pour le reste. Donc ça, et après, des petites erreurs, il faut qu'on... J'ai surtout le regret de ne pas réussir à tenir un score à chaque fois à 1. Parce que ça devient récurrent de se faire rattraper, de se faire doubler alors que t'as fait beaucoup d'efforts. Donc voilà, après les petites erreurs, ouais, quand on va voir premier but, Craig, il apprend, c'est comme ça. Mais le deuxième but, le mec doit un attaquant entre 3 joueurs, on peut pas à ce niveau-là, on est en Ligue 2, quoi. Je veux dire, on doit avoir un peu plus de grinta dans le marquage, un peu plus de concentration sur le marquage. Mais ça, il faut la prendre dans ta chair. Ça... Vous avez peut-être le sentiment que c'était presque fini quelque part? Oh, je pense pas, non, je pense pas du tout. Je pense que après le poids des efforts compte peut-être, mais on doit être capable de garder ce score de 1-1. Sur l'ensemble du match, c'était même logique, même à 10 contre 11. C'est pour ça qu'on a des regrets. Mais en ce moment, on a un peu trop de regrets souvent. Et faut pas... Comment dire? Faut à la fois pas se disperser,
C'est la Ligue 2, c'est long, c'est difficile, ça fait mal de temps en temps, c'est cruel. Mais voilà, on n'a pas bien commencé ce deuxième championnat, mais il en reste beaucoup et ça change pas, ça ne va pas changer notre chemin. Et après, il faut qu'on se mette tous en ordre de marche dans notre groupe et que l'intérêt collectif soit supérieur aux états d'âme personnels. Je sais pas qu'il y en a, mais faut pas se disperser. Notre objectif, c'est d'en laisser 3 derrière à la fin du championnat et pas savoir qui joue, comment on joue. Et voilà, l'intérêt collectif, il est supérieur à nos petits états d'âme. Tu nous as souvent dit depuis le début de la saison, on aura certainement des temps très difficiles. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un temps un peu faible que tu craignais et qui arrive? Je ne sais pas si c'est un temps faible. C'est des défaites qui te font mal à la tête. Mais voilà, il faut que demain, tu sois donc essayer de gommer nos erreurs. Et puis retravailler pour être compétitif dans 15 jours. Il ne faut pas s'arrêter à un moment. Voilà. Tu veux dire, on y est, mais il nous manque quand même un petit quelque chose pour basculer et que ce soit bien sur le plan comptable. Voilà. Alors, t'as pas pris une doudoune, t'as pas pris 3-0 net sans bavure et t'as pas existé. Mais il nous manque un petit supplément de quelque chose, d'âme, d'expérience, qui nous permettent de mettre nos prestations avec des points qui vont en face. Et c'est quand même ça le plus important dans la compète. Hein. C'est quand même les points qui te font avancer. Sur ma dernière question, le fait qu'il y ait cette fête qui arrive, ça va t'en bien finalement? Est-ce que toi tu aimes bien quand même faire travailler ton effectif? Tu dis souvent j'ai pas assez de temps pour le faire. Là t'as 15 jours. Ouais, on a du temps pour bosser. Après, ce qu'on met en place, il faut qu'on soit capable de le garder en compétition. Et pas à chaque fois de changer de stratégie, ou parce que t'es 10, parce que... Donc voilà, on va travailler pour gommer ces petites conneries qui nous font mal, mais on a aussi besoin d'avoir un groupe complet et pas 3, 4, 5 joueurs, soit suspendus, soit blessés, soit parce qu'on est tout de suite beaucoup plus vulnérable. Et c'est le cas en ce moment. Ça va surtout permettre à nos blessés de récupérer. Et voilà, un peu plus de maîtrise de nous-mêmes, un peu plus d'efficacité dans ces deux surfaces pour pouvoir être performant. Surtout que l'année dernière, c'était quand même une des grosses qualités. Et ouais. Il faut construire sa défense avant de passer à attaquer. Ben ouais, mais le niveau monte. Et nous, il faut qu'on monte notre niveau. C'est bon ? Merci.